Bonjour et bienvenue dans 4 images par seconde. Donc, dans cette émission, vous verrez, il y a plus de films Netflix que de films vus en salle. Je reprends petit à petit mes marques dans les salles de cinéma, mais aussi je suis plus sélectif, étant donné que la Covid-19 est toujours là. Mucho Mucho Amor, la légende de Walter Mercado. Un documentaire hypnotisant sur un médium qui fut une vraie légende en son temps. Le gars a toujours véhiculé des messages de paix et d'amour, ce pourquoi il était tant apprécié, alors qu'il aurait pu utiliser son emprise sur les autres à des fins malhonnêtes. Malheureusement, ça va lui jouer des tours. Bref, un documentaire très intéressant sur une personnalité hors du commun, 7 sur 10. La forêt de mon père. Un drame sociétal qui part avec de bonnes intentions, un très bon casting, mais qui se plante royalement. Cela est plus dû à sa forme qu'au fond qui reste plutôt une bonne idée et qui délivre de bons messages, même si certains sont un peu maladroits. Mais clairement on s'emmerde, hein. On a du mal à avoir de l'empathie pour les personnages, la mise en scène n'a rien d'exceptionnel, c'est mauvais même s'il y a de bonnes choses. Vous, qu'en avez-vous pensé? Pour ceux qui l'ont vu, ça m'intéresse. 3 sur 10. Tout simplement noir. Une comédie très bien vue sur les clichés sur la communauté noire, comment elle est perçue, le racisme, le communautarisme, l'intégration, sur la définition même d'un noir. Ça fait penser à certains films de Yvan Attal sur la communauté juive, c'est intelligent et drôle, une belle prise de risque dans un paysage audiovisuel français qui fait bien plaisir, donc 7 sur 10. Lucky Strike. Un film à tiroir assez anecdotique, mais qui arrive à balader son spectateur pendant un long moment tout de même. Le truc c'est que c'est en même temps un film choral, du coup ce n'est pas évident pour le spectateur d'avoir de l'empathie pour les différents personnages, et finalement on se rend compte que la fin était attendue. Cela dit, c'est divertissant et bien rythmé, donc 6 sur 10. The Old Guard. Un bon casting pour un film de ce genre, que j'aurais d'ailleurs plutôt vu en série. Pour autant, même si les interprètes sont très bons, le film est assez moyen, surtout concernant l'histoire et les flashbacks qui parfois font très cheap. Mais ce n'est rien concernant certains éléments de l'intrigue. Avec les fictions sur les immortels, on tombe bien souvent dans la redite, et c'est ça qui fait que ce genre ne marche pas en dehors des Wolverine, Highlander, etc. Donc pour cette adaptation de comics, 5 sur 10. DJ Cendrillon. Une adaptation adolescente modernisée du conte de Cendrillon. C'est plutôt bien fait, même si là, on rajoute la volonté de faire de la musique pour Cendrillon. Ce qui me dérange, c'est que si en apparence le film est tout mignon, il fait l'apologie du milieu riche du Brésil et montre les pauvres comme des manipulateurs, et vu la situation actuelle du pays, ce n'est pas un bon message à véhiculer, même si en dehors des conditions politiques, le film est bien pensé pour son public. 5 sur 10. On est ensemble, un documentaire sur diverses actions dans le monde pour aider les peuples, un beau message plein d'humanité, lié par le clip donc Solidarité sorti en 2017. La forme reste très conventionnelle, mais c'est dommage que le film sorte tant de temps après quoi. Donc 6 sur 10. Le film de la semaine, il s'agit de Tout simplement noir, film que je ne m'attendais pas forcément à apprécier d'ailleurs, mais qui fait bien le taf, avec beaucoup de guests finalement, et qui rend le tout très charmant, très drôle, quelque chose de moderne finalement et bien ancré dans son temps. Donc si ça vous dit de découvrir ça, allez le voir en salle. Voilà, sinon je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, où je réponds à chacun d'entre vous, notamment sur Twitter et Discord où je suis le plus actif. Sur ce, à la prochaine, ciao!